Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour notre jour numéro 7 je pense, vu qu'on est jeudi. On est encore à Gwangju mais on s'apprête à partir, les valises sont faites. On va prendre un bus direction Busan, normalement on a pour 3 heures de trajet. On n'a pas booké notre billet en avance parce que pour le coup je sais pas comment on aurait pu faire, à moins de se rendre en gare directement. Et voilà. Aujourd'hui il fait un temps un peu cata à Gwangju, donc contente de partir. Il fait vraiment, il pleut quoi. Et hier soir, on s'est retrouvés dans un soju and beer avec nos amis coréens. On a bu, on a mangé, on a discuté, on a ri. Et on est rentré assez tôt, on est rentré vers minuit 20 je pense. Donc on a pu faire une bonne nuit et nous sommes reposés ce matin. N'est-ce pas, Anaïs? Très reposée, oui. Je ne sais pas du coup si les fameux médicaments pour le foie et la gueule de bois ont fonctionné. Mais en tout cas, je suis plutôt en forme aujourd'hui. Après, je n'ai pas non plus énormément bu hier soir. Donc voilà, nous testerons à nouveau ces médicaments, un de ces 4 je pense, notamment à Séoul. Nous verrons. Les amis, c'est super simple de prendre un ticket ici. Vous avez directement les machines que vous pouvez mettre en anglais. Vous choisissez votre gare de destination, vous avez les horaires. Et vous choisissez votre siège et hop, vous payez par carte ou cash. Et voilà, ça nous a coûté 19 € pour 3 heures de bus. Donc on part à 12h30. Et là on va aller chercher à bouffer parce qu'en vrai il est déjà pratiquement midi. Et après bah let's go hein. Bon, comme d'hab, repas du 7-Eleven. J'ai pris 2 onigiri, un au Jeonju Bimbap et un au tuna mayo rice puisque c'est toujours le meilleur. Et en dessert, on va aller chez Krispy Kreme parce que, bah, en fait, c'est la vie, quoi, les donuts. Je teste pour vous Kung Fu Tea où ils font des bubble tea et des thés. Voilà. Et moi, j'ai pris un tropical du coup. Et je vais goûter ça. Et on est toujours dans la salle un peu d'embarquement du bus. Et il est dans 15 minutes. Donc voilà. Il y a plein de trucs pour manger, ça c'est vraiment super pratique, tu peux manger sur place, tu peux prendre le 7-Eleven, bref, c'est vraiment très cool. Bon alors du coup j'ai testé, c'était tropical, fruit de la passion, vraiment le truc a un goût de oasis tropical. Ici vraiment il y a un fléau, c'est que toutes les boissons sont extrêmement sucrées et tout. Quand tu veux prendre un thé glacé, tu voudrais un truc qui est pas sucré ou du moins très peu, et pour le coup ici c'est mort. Ou alors il faudrait demander, enfin et encore, à chaque fois c'est des sirops, des trucs. Bref, je pense que je vais arrêter de tester des poissons, j'en ai marre. Nous sommes donc dans le bus, comme vous voyez, il y a un petit plan avec les places, il y a de l'espace, on est plutôt bien, franchement. Juste le seul truc qui manque, c'est qu'il n'y a pas de tablette, genre, c'est un peu bizarre, mais bon. On est plutôt pas mal, on va partir dans 5 minutes. On est dans les toilettes de station-service et il y a carrément un écran avec marqué des toilettes qui sont libres, qui sont dispo et tout. C'est dingue. Il y a plein de petites grand-mères partout. Et il fait un temps tout simplement dégueulasse. Vraiment. Nous voilà arrivés à la gare de bus de Busan. Du coup, on va se diriger vers l'hôtel. C'est assez simple. On va prendre le métro. C'est direct. Ligne orange. Je sais plus laquelle c'est. Peut-être la 3. Bref. Ça s'est très bien passé. On en a eu pour 3 heures. C'était super rapide, super confortable. Juste la clim. La clim. Putain, ils aiment trop la clim ici. C'est horrible. Obligé de garder le manteau et tout. Bref. Il y a un point qui est vraiment cool avec la Corée. C'est qu'une fois que tu as ta carte de transport que tu as acheté au convenience store, tu la recharges et elle est valable pratiquement partout. Genre là on a la même depuis le début, elle marche pour Séoul, pour Gwangju, pour Busan, enfin c'est vraiment trop pratique en fait. On vient d'arriver à Busan, du coup c'est l'heure du room tour. On a pris le même hôtel que j'avais pris en septembre dernier, sauf que c'est pas du tout la même chambre. Là nous avons la salle de bain. Voilà, la salle de bain avec la douche qui est huge et les toilettes japonaises, le retour. Ensuite ici,
nous avons le coin mini-bar. On est content d'avoir à nouveau une bouilloire parce que à Guangzhou, on n'en avait pas. On a notre lit simple, un lit double, l'énorme télé. Wouh! Grave de l'espace et tout. Franchement, elle est grande. Un bureau, un mini coin salon, vraiment petit. Et là, sortie de nulle part, la baignoire. Ça me bute. Et la vue, bon aujourd'hui il fait un temps vraiment dégueulasse, mais ça devrait aller mieux demain. Donc voici la vue, qui est plutôt cool parce qu'elle est dégagée. Voilà. Du coup là on va continuer notre aménagement. Et après on va sûrement bouger pour faire un tour du quartier. Et voilà, c'est tout. De toute façon il fait un temps pourri et il est déjà 16h40. Donc ça va être chill aujourd'hui. C'est le retour de Joe Goldberg avec sa casquette parce qu'il pleut. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, bon là on va juste se promener un petit peu dans le quartier, faire un petit tour, voir comment ça se passe, comment c'est sympa. Et... On a trouvé la rue où il y a toutes les petites maisons avec des gens qui lisent dans la main, qui font du tarot, de la voyance, etc. Parce que c'est un truc qui est assez répandu en Corée. Mais en général, c'est assez bien caché. Bon, du coup, ce soir, on mange barbecue. La quantité, mon gars. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je crois que le mec a cru qu'on était 3 alors que je lui ai dit 2. Bonsoir. Bah, on va bien manger, hein. Ça va être génial, on va bien manger, bien dormir. La folie du barbecue, vraiment un festin, festoyons. Oh miam, c'est génial. Salut, c'est moi Joe again. On vient de finir le barbecue, c'était super bon. Bon, on a pris beaucoup de viande, mais du coup on en a eu pour 17 € chacune et on a eu 1 kg de viande. Oui, c'est énorme, nous avions très faim. Non, en vrai c'était un peu un loupé, on s'est mal compris avec le type, mais quand même, franchement c'est honnête. C'est super bon. Bonjour, aujourd'hui première journée à Busan. On est dans un mood un peu chill. Il est 12h55. On a pris notre temps ce matin parce qu'il fait un temps pourri aujourd'hui à Busan. Il ne pleut plus mais il fait gris. Le plan c'est d'aller manger au Jagalchi Market qui est le marché aux poissons. Et après d'aller se promener un petit peu et pourquoi pas aller à la plage, se poser dans un café et établir un peu le programme des prochains jours. Profiter de cette journée un peu où il fait un temps. De toute façon, je vais vous montrer, vous allez voir, il fait tout gris. Donc on est arrivé au Jagalchi Market, là on est dans la partie extérieure avec plein de petites échoppes et du poisson qui est séché. Donc là on est à l'intérieur du marché, il est assez grand et on peut venir choisir son poisson, le manger à l'étage. Et du coup, oui, à l'étage, c'est là où on mange. Alors, ce midi, nous mangeons des pancakes. Et voici le premier. Celui-là, c'est celui avec des feuilles... je sais pas comment ça s'appelle en français, honnêtement. Des feuilles. Des feuilles. Voilà. Et en accompagnement, on a du kimchi, la petite patate douce, du chou blanc assaisonné, des cacahuètes en mode on est au zoo, là. Et voilà. C'est tout, on attend notre deuxième pancake qui est aux fruits de mer. Nous avons reçu le second pancake qui est aux fruits de mer. Miam. Et en plus, je vous ai pas montré, mais on a vu sur la mer et la table d'à côté. On sort du marché, ça nous a coûté 25 000, ce qui fait environ 8 € par personne. Et là, on va se diriger vers le terminus d'une des lignes de métro qui mène à une plage avec... un parc, etc. Comme ça, on va aller se promener là-bas tranquille et on va se poser un peu là-bas dans le coin. Et voilà, c'est tout. Il fait toujours un temps tout pourri, il y a du vent, on a l'impression qu'il va pleuvoir à tout moment. C'est un peu chaotique. Après une quarantaine de minutes de métro, on se dirige vers Gwangali Beach, qui est une des plages que j'avais déjà fait en venant en septembre. C'est là qu'il y a le spectacle de drones. Et il y a pas mal de petits cafés, de petits magasins. Il y a la mer aussi accessoirement. Du coup voilà, ça va être plutôt cool et le soleil arrive. On vient de passer devant un magasin de hanbok
très très stylé, c'est les tenues traditionnelles. Il est mais magnifique. Je veux me marier avec ça en fait. De toute beauté. Ça y est, on est arrivé au niveau de la plage de Gwangali. Regardez-moi ça. Putain, c'est beau, hein? Mine de rien. On vient au Café Haute parce qu'il y a une terrasse. Et du coup, j'y étais déjà venue en septembre. Et je sais que c'est plutôt cool. Donc voilà. Et il y a un rooftop. Ça fait partie des rares endroits sur le long de la plage où il y a des terrasses. Voici la vue de la terrasse du café, c'est très cool. Et j'ai pris un mango frozen et un gâteau à la carotte qu'on va se partager avec Anaïs. Pour les deux, j'en ai eu pour 12 €. Et toi Anaïs, qu'as-tu pris? J'ai pris un Aid au fruit de la passion. Avec un petit fruit au-dessus, sympa. Update, le mango frozen est excellent comme la dernière fois. Le carrot cake est super bon, nous sommes grave étonnés. J'ai cru que tu voulais dire un truc. C'est validé. Du coup, on va bouger de Gwangali Beach et on va aller à Haeundae Beach. Donc c'est un peu plus loin, ça a 20 minutes de métro. Et on va voir ce qui se passe là-bas. Moi, je suis jamais allée. Donc ça va être la découverte. On vient d'arriver à Haeundae Beach. Ça a l'air très sympa. Grave petite vibe de rue piétonne et tout. Et vue sur la montagne derrière. Regardez-moi ça. Busan pour 2030 avec l'Expo Universal. Et il se donne à fond. Il se donne à cœur joie, je dirais même. Qu'en penses-tu? Un commentaire? Vraiment de pied ferme. Il y a des panneaux partout, on peut pas le louper. On vient d'arriver sur le front de mer et il y a plein de sculptures de sable, c'est génial. J'adore, elle est trop bien cette plage. En plus là on est en fin de journée, coucher de soleil, tout ça. Trop bien. C'est dingue. Le travail qui a été fait là. Et il y a une scène là-bas, je sais pas ce qui se passe mais... Celui-là est très très cool, je trouve. Donc là, il y a des idoles, aucune idée de qui c'est, mais ils ont le mérite d'être là. Donc voici une overview de la plage, on a fait tout le tour et là, on se dirige ici. On peut monter, normalement on a un point de vue un peu sur la mer, tout ça. Plutôt cool. Et là, j'ai hâte qu'ils allument les lumières, histoire que ça fasse vraiment éclairé, quoi. Le premier spot, c'est cette princesse qui est sur un rocher face à la ville. En fait, vous voyez, le chemin, il fait tout le long de la côte. Là, c'est génial. Et du coup, ici, on a la ville. C'est top, magnifique. Et là, la nature. La nuit commence à tomber. Regardez ça comme c'est beau, punaise. Vraiment, le spot est super. Et on va continuer encore un petit peu à marcher. Non mais les gars, on est tombé sur un spot de zinzin. Genre là, on voit tout Haeundae. Et de l'autre côté, Gwangali. Là, on était cet après-midi. Avec le pont, qui change de couleur et tout. C'est incroyable. Donc si jamais ça vous intéresse, on était ici, à côté de Haeundae Beach. Voilà. Et du coup, on est allé jusque là et on a fait tout le tour comme ça. Regardez comme c'est beau de nuit en fait. Là-bas, il y a tous les tas de sable qu'on a vu tout à l'heure. Et là, il y a deux bateaux qui vont se rejoindre. C'est beau. Le début d'une histoire d'amour. Tas de sable. Les sculptures, il y a vraiment zéro. Oh, c'est bon, hein.
Et là, feu d'artifice. Du coup, vous avez le focus sur les homards et le feu d'artifice. Du coup, on passe par là où on est passé tout à l'heure et il y a du monde, il y a de la lumière, c'est sympa. Il y a une ambiance. Bon, on a passé une très bonne journée, on est rentré dans la zone de notre hôtel et on s'apprête à aller manger parce qu'on a la dalle. Du coup, ce soir, bon, vous voyez pas, mais on va tester Lotteria, qui est vraiment la chaîne de fast-food coréenne. Ça là. Voici, ah moi je vais prendre le Iben Hot Chicken Burger. Miam. Ce soir, on teste donc Lotteria. On en a eu au tout pour 20 € à 2 et on a pris donc chacune un burger, frites, une dizaine de nuggets. Tout ça, plus des petits sticks de mozza, 20 balles, donc franchement honnête. Je vous fais un update sur ce qu'on a déjà goûté. Les petites nuggets de poulet, c'est du vrai poulet, pas du poulet reconstitué, c'est très très bon. Les frites sont très bonnes, limite meilleures que chez McDo. Et là, j'ai pris un burger au poulet épicé et il est vraiment très très bon. Un commentaire? 10 sur 10. Voilà, nous validons Lotteria. Bon. On a décidé de ressortir malgré l'heure tardive, il est 22h30 et en fait on essaie de faire le maximum de pas chaque jour avec WeWard, je ne sais pas si vous connaissez, et là on est à ça de faire les 20 000, donc clairement on est obligé de partir faire un petit tour de pâté de maison et faire les 20 000 parce que sinon on ne peut pas se coucher dans ces conditions. Nous voilà donc en train de nous promener dans les alentours de l'hôtel. Là où il y a de la street food. Et le lieu de la fête, c'est un petit peu plus loin, mais pas très loin. Le Troubadour. Bref, de nuit, c'est la fiesta locale ici aussi. Là.